Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Serum BTP. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la suite de notre formation sur le logiciel Robot Structural Analysis dans le cadre du dimensionnement d'un bâtiment de type R+3. Donc la dernière fois nous avons modélisé ensemble la fondation, c'est-à-dire les amorces et les longrines. Cette fois-ci, nous allons continuer avec les différents niveaux de RDC, les tâches 1, les tâches 2 et les tâches 3. Donc, sans toutefois tarder, notre traitement continue. Donc, la dernière fois, on avait présenté le plan et nous avions affaire à des étages courants. Donc, le principe est simple. C'est pratiquement le même. C'est pratiquement le même. Comme la dernière fois, nous avons modélisé les amorces et les longrines. Nous allons modéliser ici maintenant les poteaux et les poutres. Donc, pour gagner en temps, nous allons tout simplement copier cet étage-ci vers l'étage du haut, l'étage 0 qui est encore connu sur le rez-de-chaussée. Donc, on va sélectionner tous les éléments comme ceci. Ensuite, on va aller là sur étage, on va faire copier, et ensuite on va mettre de 0 à 0. Donc là vous remarquez qu'ici on a moins 1 qui est encore comme notre fondation. Donc on va copier donc de l'étage 0 à l'étage 0 et on va décocher ceci. On va entrer OK. Une fois que c'est fait, si je me mets en 3 dimensions, vous voyez que automatiquement l'étage est copié. Et un plus avec le logiciel CBS, c'est que ça nous permet directement d'actualiser la hauteur de nos différents éléments. Vous voyez que la hauteur du poteau ici était de 1,50, mais là, c'est directement pour la hauteur de l'étage rez-de-chaussée. Donc, si on veut vérifier cette hauteur là, on va venir dans les paramètres de l'étage. OK, et vous allez voir que là on a hauteur du rez-de-chaussée qui est de 3,40 m. OK, donc une fois que ceci est fait, nous allons maintenant changer la section des éléments. Donc tout ceci c'est en fonction du prédimensionnement que nous avons fait. Donc le prédimensionnement que nous avons fait au préalable nous a permis de prendre une section de poutre de 15 par 40 et une section de poteau de 15 par 30. Donc on va donc essayer de sélectionner ensemble tous les poteaux. Pour cela, on va venir dans édition, on va faire critères de sélection, on va faire filtrer des objets. Ensuite on va cliquer sur poteau, on va sélectionner poteau, on va faire sélectionner automatiquement tous les poteaux de notre interface. Tous les poteaux sont sélectionnés. Une fois que c'est fait, on va venir dans les propriétés, le petit i là. Ensuite on vient dans caractéristiques et on vient chercher ici une section de 15 par 30. Si c'est que ça n'existe pas, on va venir là sur les 3 points et on va créer. Donc on a déjà notre section là qui existe. OK, donc on a les poteaux de 15 par 30. Et au cas où ça n'existe pas, vous cliquez sur les 3 points et vous faites ajouter, vous augmentez la section. OK, donc lorsque ceci est fait, on va faire pareil pour les poutres. On va venir là dans édition, critères de sélection. Ensuite on va faire filtrer des objets. Ensuite on va sélectionner des poutres, on va faire sélection. Ça sélectionne automatiquement toutes les poutres. On vient là dans propriétés et on va changer donc la section de nos poutres. On va prendre les poutres de 15 par 40. Ensuite on va faire ceci et on va pouvoir visualiser tout cela. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc directement on va attaquer avec les panneaux de dalle. Donc ici on a affaire aux dalles à corps creux. Et le principe est très simple. Pour modéliser une dalle à corps creux, on va venir à la base de matériaux là. On va créer un nouveau matériau qu'on va appeler corps creux. Donc on vient dans béton. Ensuite bon, j'avais déjà créé un, mais je vais vous montrer comment créer un sur ajouter.
Ensuite, on nomme, je vais plutôt créer dans la catégorie des bétons. C'est mieux. Je vais ajouter. Ensuite, je vais mettre là. Il faut double-cliquer. Je vais renommer ça plancher. Plancher accord creux. Plancher accord creux. Ensuite, je vais changer ici le poids surfacique qui est de 2,85 kN par mètre carré pour une épaisseur de 20 cm. Vous voyez que le poids volumique donc est de 14,25 kN par mètre cube. Ok. Donc, une fois que j'ai créé le matériau plancher accord creux, je sélectionne donc l'outil dalle. Ensuite, je viens là, je cherche donc le matériau que j'ai créé. Donc, il est la planche accord creux et j'ai choisi l'épaisseur de la dalle. Une fois que ceci est fait, je vais tout simplement sélectionner cette baguette magique ou addition spatiale et je vais tout simplement cliquer à l'intérieur d'une zone fermée pour appliquer mon plancher. Donc, une fois que le plancher est appliqué, je vais tout simplement sélectionner et vous voyez ici, on a deux sens de portée avec un sens de portée principal. Comme vous voyez, il y a un trait fort et un trait fin. Le trait fort c'est le sens de portée principal et le trait fin c'est le sens de portée secondaire. Mais ça c'est plus pour les dalles les dalles pleines en fait. Donc pour les dalles accord creux, il est question qu'on ait un seul sens de portée. Donc pour cela on va sélectionner le panneau de dalle, on vient dans les propriétés. Ensuite on vient dans option de calcul et on couche ceci. Ensuite on va spécifier le côté ou alors le sens de portée de nos poutrelles. Donc ça va être parallèle à cette poutre-ci. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ceci comme visuel. Donc on a un seul sens avec le sens des charges indiquées. Ok. Donc vous allez faire cette opération sur tous les autres panneaux de dalle. Donc pour que notre vidéo ne soit pas très longue et fatigante, on va d'abord mettre une petite pause, le temps pour moi de faire tout cela. Donc une fois qu'on a modélisé toutes nos dalles et bien à ajuster le sens de portée, on peut donc visualiser ensemble. Donc là je vais rajouter une poutre. Je vais rapidement rajouter une poutre. Donc une fois que c'est fait, on va modéliser l'escalier. Une fois que ceci est fait, on va modéliser l'escalier. Donc je vais commencer par mettre une dalle pour le palier de repos. Ensuite, je vais paramétrer la position de ce palier de repos. Donc, je vais venir là dans emplacement et je vais diviser ceci par 2. Donc, ça va me faire 1,7. Voilà, pour que vous puissiez bien voir, c'est ceci qu'on vient de créer. Donc, il faut bien vérifier le matériau. Donc là c'est un plancher accord creux. Donc il faut changer ceci, vous mettez plutôt un béton 25, une dalle pleine en fait.
Ensuite, je vais sélectionner l'icône de l'escalier. Je vais donc matérialiser. Un premier volet. Ensuite, je vais matérialiser la deuxième volet. Ensuite, je vais me mettre en 3 dimensions pour bien voir. Ok, donc on peut apprécier. Tout est correct. On a notre escalier qui est là et qui est à la bonne position. Ok. Donc c'est ça le principe. On peut également rajouter une nombrille là pour l'accrochage de l'escalier sur la partie basse, sur sa partie basse. Donc je vais aller en fondation et je vais rajouter une longueur. Ok, là tout est correct. Tout est correct. Donc, je pense que pour le moment s'arrêter là. Nous disons à plus et à la prochaine pour la suite. Donc, merci de m'avoir suivi. Je vous en prie de vouloir bien partager. Vous avez des questions à me poser, laissez-les en commentaire. Partagez avec vos amis et vos proches. Laissez-moi des petits pouces bleus pour m'encourager. Salut et ciao, ciao.